Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour vous, mes consultantes et consultants du Gémeaux pour votre mois de juin 2023 à l'aide de l'oracle de la sorcière de la lune, le Moon Witch, que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels par signe astrologique de ce mois de juin 2023. Alors je vais effectuer un tirage à 4 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Gémeaux, pour ce mois de juin 2023. Alors je vais commencer par battre le Moon Witch en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce mois de juin va vous apporter de belles nouvelles et va vous permettre d'entrer de façon positive dans l'été. Alors, on va faire une petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, amis Gémeaux, au moment où vous visualisez cette vidéo. Alors, j'ai ici pour commencer, Isis et la gibbeuse croissante qui se présente à moi. Alors, Isis, c'est la déesse égyptienne de la fertilité, mais aussi de la magie, de la guérison. Et c'est une carte qui nous parle de prendre soin des autres, mais surtout en premier lieu de soi. C'est une carte d'intuition, mais c'est également une carte qui nous dit de bien délimiter notre territoire, notamment par rapport aux autres. Il est question ici de poser des limites et des frontières claires pour se respecter et que les autres, nous, vous respectent. On voit ici un scorpion et le scorpion est un animal particulièrement territorial et qui sait se défendre, mais aussi défendre ses besoins et son territoire. Alors nous avons également la gibbeuse croissante juste à côté. Alors la gibbeuse, c'est la dernière phase avant la pleine lune, c'est-à-dire la dernière marche avant l'accomplissement. On nous demande de réfléchir à notre situation, de contempler notre presque réussite, de prendre du recul, de voir les choses belles telles qu'elles sont. Et pourquoi pas encore de changer de direction si on en éprouve le besoin. C'est une carte qui nous parle également d'excellente temporalité. C'est le bon moment pour se perfectionner, pour s'ajuster avant d'atteindre cet accomplissement. Ça nous parle également de choix à faire. Alors ici, avec Isis et la gibbeuse croissante, mes amis Gémeaux, on vous demande dans un premier temps de prendre soin de vous et pourquoi pas de délimiter des limites très claires entre vous et les autres. Alors dans un certain nombre de cas, ça peut me parler de faire la part des choses entre votre vie privée et votre vie professionnelle qui a peut-être un peu pris le dessus. Ça peut également me dire de remettre un petit peu les personnes à leur place. Alors ça peut être dans la vie sentimentale, amicale, familiale ou même des collègues qui ont tendance à un petit peu trop empiéter sur votre territoire. Ça peut me parler d'un partenaire qui a tendance à un petit peu trop s'imposer et vous sacrifiez. Il y a peut-être également des enfants qui ne vous laissent pas vivre votre vie, vous reposer également. Ça peut également me parler de personnes dans la sphère amicale, familiale, trop intrusives, qui se mêlent un petit peu trop de votre vie, qui viennent souvent chez vous, qui vous demandent souvent des services. Et j'ai l'idée que, on n'arrive pas à s'affirmer. De collègues qui ont tendance à vous refiler du travail en plus. Et la carte d'Isis, elle vous dit de vous écouter vous, de délimiter des frontières parce qu'il y a peut-être de la fatigue et pourquoi pas même une forme d'aigreur, de colère qui commence un petit peu à se manifester. La gibbeuse croissante nous dit que vous êtes près de votre objectif, de votre réussite. C'est vraiment un moment d'opportunité pour vous. Donc, on vous dit que c'est peut-être le moment de vous affirmer par rapport aux autres qui ont tendance à un petit peu trop empiéter. Voilà. Ça me fait penser au fait que vous êtes un petit peu sur la dernière marche avant d'atteindre votre réussite, mais vous êtes très pris dans vos relations avec les autres. Je vous donne un exemple. Vous êtes quasiment au point d'atteindre votre réussite professionnelle, peut-être qu'une récompense est à portée de main, mais vous perdez du temps à aider un ou plusieurs collègues qui n'hésitent pas à vous refiler des dossiers, des surplus de boulot, et pendant ce temps-là, vous ne travaillez pas à votre propre carrière. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Il y a des personnes qui peut-être abusent et profitent de vous. Alors pendant que je battais les cartes, j'ai quelques cartes volontaires qui se sont échappées de mes mains. On va donc les interpréter pour compléter cette coupe. Alors j'ai ici le chapeau de sorcière. Alors le chapeau de sorcière, c'est une carte qui nous parle de s'affirmer et de s'affirmer notamment par une communication très claire. Pour moi, la carte du chapeau de sorcière, elle nous dit tout simplement de dire aux autres
ce que vous ne supportez plus, ce que vous n'êtes plus en capacité de supporter. Alors on ne vous dit pas de le faire avec force et véhémence, il s'agit peut-être juste de dire aux autres, stop, mes limites, elles sont là. Et pourquoi pas également d'exprimer vos envies. On a dit que vous êtes à l'aube d'un accomplissement, c'est peut-être aussi le moment de clairement dire ce que vous voulez. Je reprends mon exemple d'être dans une belle phase professionnelle, il vous manquerait pas grand-chose pour atteindre vos sommets, c'est peut-être le moment aussi de les verbaliser auprès des personnes qui ont un pouvoir d'action là-dessus. Alors j'ai pris la sphère professionnelle, mais on peut aussi le décliner à tout ce qui est lié à la communication. Par exemple, quelqu'un qui aurait un commerce, une entreprise, on vous dit que c'est le bon moment pour communiquer, prospecter, faire de la pub. On n'est à pas grand-chose de réussir, donc faites un petit effort de communication. Je prends également un exemple par rapport à un projet immobilier. C'est peut-être le bon moment pour aller voir un banquier et formuler votre requête pour obtenir un prêt. Tout ce qui est de l'ordre de la demande est particulièrement bien entendu. C'est le bon moment de formuler vos demandes. Ça pourrait être un tremplin pour accéder à votre accomplissement. J'ai ici les sorts et rituels. Alors, la carte des sorts et rituels, c'est une carte qui nous recommande de nouveau de prendre soin de nous par des activités qui nous font plaisir. Alors, ça peut être la lecture, se balader dans la nature, jardiner, bricoler, prendre soin des animaux, prendre un bon bain. Il est quand même question ici de se reposer, de se détendre et de prendre soin de soi. On vous recommande également de passer du temps de qualité avec les autres. Alors pourquoi pas le partenaire, les enfants, les amis proches, la famille proche, comme si effectivement ces choses-là avaient été un petit peu négligées ces derniers temps. La carte de la vision claire nous dit qu'on y voit plus clair, qu'on est beaucoup plus objectif et lucide sur notre situation. On sait où on va et on est déterminé à privilégier ce qui est essentiel pour nous et à balayer le superflu. Alors si je reprends la coupe et que je les additionne à ces cartes volontaires, on nous a dit que c'était le bon moment pour savoir dire non aux autres. Vous êtes à pas grand-chose d'atteindre vos rêves, qu'on me parle ici de rêves familiaux, amicaux, sentimentaux. On a une belle vie sociale et pourquoi pas aussi des rêves beaucoup plus matériels. On peut me parler de rêves de carrière, on peut me parler de rêves financiers, d'un commerce qui enfin décolle, de projets qui se concrétisent et il va falloir peut-être oser également s'affirmer. Alors oser s'affirmer, c'est dire ce que vous voulez, on l'a donné en exemple, allez demander à un patron ce que vous souhaitez, allez demander à un banquier ce que vous souhaitez, dites à votre chère et tendre ce que vous attendez dans une vie de couple, demandez à vos enfants ce que vous attendez d'eux, parce que très clairement, il y a l'idée d'un sacrifice. Vous vous sacrifiez beaucoup pour les autres et c'est peut-être le moment aussi de faire entendre aux autres vos attentes et vos demandes. Le chapeau de sorcière vous invite à la communication plutôt orale. Donc tous ceux qui ont des projets ou des échéances avec de la communication à la clé au mois de juin seront servis. Je pense par exemple à des oraux dans le cadre d'un diplôme, d'un examen, d'une formation, d'un stage. Si on doit animer des stages, des séminaires, on est plutôt bien heureux. Et si on doit avoir des rendez-vous où il est question de parler pour convaincre, un rendez-vous d'embauche, un rendez-vous pour une prime, un rendez-vous chez un banquier, on va être clair dans sa façon de communiquer et donc entendu. On vous recommande quand même également de prendre soin de vous. Ce sens du sacrifice a fait que vous vous êtes complètement oublié. Et on vous recommande de mettre en place des toutes petites choses très simples pour votre bien-être. Je répète, lecture, prendre un bain, se coucher tôt. Bref, choisissez un moyen de vous faire du bien et n'hésitez pas à le réitérer au cours de ce mois de juin. En tout cas, vous êtes beaucoup plus positif et optimiste quant à l'avenir, comme si ce mois de juin allait finalement vous redonner un petit peu confiance. Vous savez où vous allez et vous êtes déterminé à affirmer vos envies et à les faire respecter. Bien, c'est donc pour moi un mois d'affirmation qui est en train de commencer pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, j'étale le Moon Witch sur mon tapis latéral et je prends donc 4 cartes que je dispose devant vous face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Gémeaux, pour ce mois de juin. Et j'en profite pour vous montrer le dos de deck
Le dos des cartes est magnifique et tout aussi joli que leur devant. On va commencer ici avec la carte la plus à gauche qui nous parle de vous à l'instant où vous regardez cette vidéo. J'ai la carte de Freya qui vient nous faire un petit coucou. Alors Freya, dans la mythologie nordique, c'est la déesse de l'amour, de la guerre. Elle est accompagnée d'un chat. C'est également la déesse du sexe, de la luxure, de la beauté, mais également et paradoxalement de la sorcellerie, de la mort et de l'abondance. C'est donc une déesse multicasquette. Alors elle nous parle de passion, de volupté. Donc pour moi, ça fait forcément référence à la sphère amoureuse. Il y a également tout ce qui est lié au plaisir, et notamment les plaisirs des sens, qui est très mis en avant. On me parle également de tentation charnelle, notamment avec Freya. Et on me parle également de séduction, de beauté, donc de se laisser séduire ou de se mettre un petit peu sur son 31. On a confiance en nous, en notre capacité de séduction, mais aussi en notre capacité d'être aimé. On veut profiter des plaisirs de la vie et aussi prendre du temps pour soi, pour notre santé physique et morale, mais aussi prendre soin de son corps. Alors pour moi, mes amis Gémeaux, cette carte, elle veut dire qu'effectivement, il est temps de prendre soin de vous et vous allez peut-être en avoir l'occasion au cours de ce mois de juin. Ça peut me parler de temps pour soi, de quelques heures, pourquoi pas quelques journées où on va pouvoir faire une pause, mais aussi du fait que vous allez vous faire plaisir par quelques moyens que ce soit de vous faire plaisir. On me parle également d'une vie amoureuse, charnelle, très très mise en avant avec Freya, qui est une passionnée. Alors ici, pour nous parler un petit peu de ce qui va vous occuper au cours de ce mois de juin, j'ai la carte du non. Alors la carte du non, c'est forcément une carte qui nous parle d'échec, de négatif. Alors non pas que vous allez vivre un échec, mes amis Gémeaux, pour votre mois de juin, mais j'ai plus l'idée que vous allez, on va dire, reconstruire un échec ou vous relever d'un échec passé, vous relever d'un gros non que vous avez peut-être eu dans votre vie. Sous le non, il y a écrit que demain est un autre jour. Donc en gros, vous êtes déjà en train de préparer l'avenir par rapport à une douleur, à une difficulté plus ou moins grave qui vous est arrivée. Pourquoi pas ces derniers jours, semaines, voire mois. Alors pour nous parler un petit peu de ce que vous pouvez améliorer, des conseils pour vivre au mieux cette période du mois de juin, j'ai la pleine lune. La pleine lune, c'est déjà une belle carte de protection. Donc on nous indique qu'on a un mois plutôt protégé. C'est également une carte qui nous parle de réussite et de réussite qui vient couronner du travail, des efforts. Il y a également l'idée que vous êtes très vu. On a un joli œil ici qui nous parle d'intuition. Vous avez su faire des choix astucieux, mais vous êtes très en vue, ce qui est très positif. En même temps, ça peut également nous parler de jalousie et d'envie. On est très observé. Ça nous parle également, encore une fois et avec Freya, de notre caractère très séducteur, séductrice pour ce mois de juin. On termine avec une vue sur le mois de juin, mais également sur le reste de l'été. J'ai la carte du cygne. La carte du cygne, elle vous dit de profiter de l'instant présent et plus particulièrement de cette phase positive que représente l'été pour vous, donc juin, juillet, août et pourquoi pas même septembre. Il y a des signes positifs qui vont probablement venir vous éclairer et vous apporter une forme de libération et de légèreté à l'instar de ce papillon que nous voyons ici. Pour moi, mes amis Gémeaux, si je reprends vos 4 cartes initiales, on me parle d'un mois passionné, passionnant, avec les questions sentimentales qui sont véritablement pour moi prenantes. Et vous allez également mettre de la passion dans ce que vous faites, et pas forcément dans la vie sentimentale. Ça peut me parler de passion du travail ou de donner plus de temps à ses passions, car l'idée de se faire plaisir est très présente dans votre tirage. On me parle de se relever d'un échec, d'une faillite, d'une ruine, et du fait que vous allez réussir par rapport à cet échec-là. On me parle de réussite, d'accomplissement, de séduction, d'être très en vue et d'être récompensé après des efforts, ce qui peut susciter énervement. Et on me parle d'un été plutôt positif dont il va falloir profiter, mes amis Gémeaux. Alors on reprend ici Freya. Donc on l'a dit, vie sentimentale, passion, tout ce qui est lié également à la sexualité, au plaisir des sens, à la séduction. On a confiance en soi avec Freya. Alors j'ai ici la baguette magique. La baguette magique, c'est une carte qui nous parle de se disperser, d'aller un petit peu trop vite en besogne ou en parole et de ne pas assez se concentrer sur son objectif. Alors pour moi, la priorité, mes amis Gémeaux, ce mois-ci, ça va être la vie amoureuse.
Et peut-être justement que ça va tellement prendre le dessus que vous allez un petit peu en oublier tout le reste. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger la vie amoureuse. Vous êtes très nombreux à me faire remarquer que l'amour, c'est essentiel dans la vie. En tout cas, ça semble essentiel pour beaucoup d'entre vous et c'est tout à fait normal. Et là, effectivement, on nous dit que ça va prendre tout votre temps, toutes vos pensées, toute votre énergie au détriment de pas mal de choses. Comme si ça allait vous faire perdre un petit peu le sens commun des choses. Alors ça peut me parler, par exemple, mes amis célibataires, de votre caractère très séduisant, séduisante, pourquoi pas avec de multiples sollicitations qui vous font perdre un petit peu la tête. Je ne serais pas étonnée que vous en ayez pas mal des sollicitations à un tel point que vous ne savez plus par où commencer, où donner de la tête, quitte à même oublier d'autres aspects de votre vie. Par exemple, on en oublie un petit peu le travail, on en oublie les amis, voilà, ce genre de choses. Certes pas graves, mais qui sont quand même mentionnées ici. On me parle également, pour vous, mes amis en couple, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes, du fait que votre vie amoureuse va prendre beaucoup de place. Alors on peut me parler d'une séduction, d'une libido exacerbée pendant ce mois de juin, que votre couple ait connu ou pas d'ailleurs des difficultés. Et c'est vrai que ça va prendre un petit peu toute la place, quitte à passer un petit peu sans jugement de ma part, mais pour un couple un petit peu égoïste qui passe son temps à se coller l'un l'autre. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Alors je ne vous cache pas qu'avec la baguette magique et Freya, on n'est pas à l'abri également de tentations et de tentations qui peuvent émaner de l'extérieur du couple. On pourrait tout à fait voir quelqu'un tourner autour de notre partenaire ou même voir quelqu'un nous tourner autour et peut-être que ça ne va pas nous déplaire, mes amis Gémeaux. En tout cas, il y a quelque chose qui va un petit peu vous distraire, vous dissiper. Alors ça peut être les choses de l'amour ou une personne extérieure à votre couple qui vient un petit peu, alors pas semer la zizanie, on verra en recouvrant si la zizanie est inscrite au programme, mais plutôt vous empêcher d'être focus sur votre couple. Voilà, c'est comme ça en tout cas que je perçois les choses. Alors j'ai ici le rayon de lune. Alors le rayon de lune, c'est une carte qui me parle d'atteindre justement son but, d'atteindre ses objectifs. C'est une carte de réussite. Voilà, on poursuit son petit bonhomme de chemin en amour et justement on vous dit de ne pas vous laisser happer par d'éventuelles séductions, d'éventuelles tentations qui clairement pour moi en tout cas dans le sens des cartes sont sans lendemain. Voilà, restez focus sur vos objectifs. Alors j'ai ici la carte de la confiance, qui est une carte qui me parle justement d'être confiant en soi, de lâcher prise, d'accepter les choses. Pour moi, il y a effectivement, mes amis Gémeaux, de très belles promesses sentimentales qui vous sont faites en ce mois de juin. Alors je reprends avec vous le bilan. Avec Freya, on me dit que les préoccupations sentimentales vont véritablement être au cœur de votre mois de juin. Vous êtes séduisant, séduisante, passionné, vous êtes déterminé à mettre l'amour au cœur de votre vie et effectivement, on me parle également de vie charnelle ô combien passionnante ces prochains jours, semaines. D'ailleurs, vous allez prendre soin de vous, de votre personne. Alors, ça peut me parler de rendez-vous chez le coiffeur, l'esthéticienne. Ça peut me parler aussi de faire du sport, de faire attention à son alimentation. Voilà, on veut se montrer au top du top. Alors ici, j'ai l'idée que justement, cet attrait pour l'amour va vous faire perdre un petit peu vos objectifs. Alors, je ne l'ai pas dit, mais Freya, c'est aussi la passion. On va peut-être consacrer aussi beaucoup de temps à ses passions, la musique, le chant, la lecture, au détriment d'autres choses. Par exemple, la vie professionnelle. Voilà, on devrait travailler plus, mais en fait, on a envie de se faire plaisir. Et si Freya, pour vous, c'est plus l'amour, on néglige d'autres sphères de notre vie parce que l'amour prend toute la place. Alors, on vous dit de rester bien focus sur vos objectifs et de poursuivre votre petit bonhomme de chemin sans vous laisser tenter à droite, à gauche par justement des propositions ou des opportunités charnelles qui pourraient être pour vous, qui êtes particulièrement attractifs et attractives en ce mois de juin, mes amis Gémeaux. Alors, je le décline. Mes amis célibataires, on peut me dire que vous allez vous mettre en quête de l'amour et que vous pouvez crouler sous les propositions. Vous apparaissez séduisant, séduisante, vous ne savez plus où donner de la tête, quitte même à perdre vos objectifs. Alors, peut-être que vous allez en oublier d'autres aspects de votre vie. Par exemple, vous négligez vos amis. Mais
On peut également me dire ici que à force d'être sollicité, et peut-être qu'il y a un fort attrait sexuel avec une ou un prétendant, vous en oubliez vos objectifs. Ça peut me parler de rencontres sans lendemain ici, qui sont peut-être pas forcément ce que vous recherchez. On vous dit de poursuivre votre objectif et de ne pas le perdre en tête, de ne pas vous disperser peut-être dans des rencontres sans lendemain. Bon, après, c'est à vous de voir, bien évidemment. Mes amis en couple, quelle que soit votre situation, quelle que soit la durabilité de votre couple et que vous ayez connu ou pas des problèmes, on me parle du fait qu'il va y avoir de l'amour, de la passion et pourquoi pas également une sexualité exacerbée dans votre couple, à un tel point qu'effectivement, on va peut-être délaisser d'autres aspects de notre vie. Je reprends mon exemple, on laisse un petit peu de côté ses amis parce qu'on a envie d'être que tous les deux. Il y a un côté un peu excessif, on est très collé, on est très possessif, on n'a pas envie de se lâcher. L'un et l'autre. Voilà un petit peu comment je perçois les choses. Alors on vous dit voilà de poursuivre votre petit bonhomme de chemin. Il y a une idée de confiance. On sent que son couple c'est du solide. Si on a eu des difficultés, ça semble parti. Mais attention, il peut y avoir des tentations autour de votre partenaire, autour de vous. Et il y a l'idée que ça peut vous plaire et vous détourner de votre petit chemin de vie. Alors, pour moi, on me parle de ça, ou éventuellement du fait d'être trop attiré par les plaisirs au sens très large du terme et d'en oublier le reste. Par exemple, vous avez envie de vous amuser, de vous faire plaisir, de profiter à fond de vos week-ends et vous en oubliez, par exemple, un travail qu'on vous a confié un week-end, vous vous dites je ferai ça plus tard, là j'ai juste envie de profiter et de m'éclater. Vous rentrez très tard le soir et du coup le lendemain au boulot vous n'êtes pas très productif. Voilà, ça peut me faire penser à une personne qui certes se fait plaisir et vous avez bien raison, mais ça se fait au détriment de quelque chose, de quelqu'un. Voilà. Alors j'ai ici la carte du non. La carte du non, pour moi, elle évoque une épreuve qui vous a peut-être affecté ces derniers jours, mois, semaines, et ceci dans tous les domaines. Vous avez reçu un gros non de la vie. Alors, ça peut me parler d'une rupture, d'un deuil, d'une ruine, d'une perte d'emploi, d'un projet qui ne se fait pas, d'un déménagement qui est annulé, d'un voyage qui ne peut pas se faire, d'une mutation qui n'a pas eu lieu, d'un échec à un examen. C'est vraiment le non sous toutes ses formes. Alors, j'ai ici la vision claire qui me dit que vous êtes beaucoup plus lucide sur la situation. Vous y voyez clair, vous y voyez mieux. En gros, vous recommencez à faire des plans d'avenir. Donc, pour moi, ça veut dire que l'échec, il est en train d'être balayé. Alors j'ai ici la médecine des sorcières qui vient s'inviter dans notre jeu. Alors la médecine des sorcières, c'est une carte qui nous parle d'ancrage, de stabilité. Et notamment dans tout ce qui touche la famille, les liens filiaux. Alors, vous avez peut-être connu une grosse difficulté au sein de votre famille large comme famille plus restreinte, et on me dit que la famille retrouve une forme de stabilité après avoir été en difficulté. Alors, ça peut me parler d'avoir surmonté un deuil dans la famille, d'une famille qui a connu un divorce et qui aujourd'hui se reconstruit avec des liens filiaux qui se réaffirment. Voilà, on rétablit un équilibre familial, on se réinvente en tant que famille. Ça peut me parler d'une famille qui a été durement affectée par des problématiques autour d'un enfant. Eh bien, les choses vont mieux. Ça peut me parler d'une famille qui a aussi eu des difficultés financières. Un de vous a perdu son emploi, toute la famille s'est inquiétée. Bref, toutes les difficultés que peuvent vivre une famille, vous êtes plus objectif, plus lucide sur la situation parce que pour moi, il y a beaucoup plus d'ancrage, les choses se stabilisent. Le non est derrière vous. J'ai la carte de la transformation qui semble le confirmer. On est en train de vivre un changement positif, un nouveau cycle de vie et on se libère de ce qui n'allait pas. Alors ça peut me parler de se libérer d'un deuil, de se libérer d'un divorce, de se libérer de tourments professionnels ou financiers mais qui avaient eu un impact sur la famille, de se libérer de difficultés avec un enfant. Alors je vous refais ce deuxième ensemble. Pour moi, on parle plus de famille. Votre famille, qu'elle soit restreinte ou qu'elle soit élargie, a connu de grosses difficultés ces derniers temps et pourquoi pas ces derniers jours, semaines, voire mois. Il peut s'agir d'un deuil, d'une rupture, d'une ruine, bref, de toutes les difficultés de la vie qui sont douloureuses, qui vous freinent, qui nous ralentissent et nous rendent parfois tristes.
On nous dit qu'on est beaucoup plus optimiste, comme si le positif revenait dans notre vie, et la carte de la transformation nous parle d'un nouveau cycle. On balaye derrière soi cette épreuve, on avance, on est beaucoup plus confiant, peut-être parce que tout ce qui a généré cette tristesse est en train soit de se guérir, soit de s'améliorer. Effectivement, j'ai l'idée d'une médecine, donc on guérit d'un deuil, on guérit d'un divorce, on guérit financièrement parlant. Voilà, il y a l'idée qu'on met un pansement sur tout ce qui nous a affecté et la famille retrouve une solidité, une stabilité et un ancrage. Quelles que soient les difficultés, ça peut aussi me parler d'une famille qui a connu des disputes et qui va s'apaiser, quel que soit le motif de dispute. Alors j'ai ici la pleine lune. On vous dit que vous n'êtes pas loin d'atteindre votre réussite et votre accomplissement. Ça me parle de réussite après avoir un petit peu lutté, après avoir travaillé. En gros, vous êtes récompensé après des efforts. La pleine lune me dit également que c'est un mois de protection pour vous, mes amis Gémeaux, et que vous allez être très en vue, ce qui est positif, mais qui peut également être négatif dès lors que ça attire de la jalousie. Alors j'ai ici justement la manifestation, c'est la carte de la loi d'attraction. La manifestation, c'est une carte de nouveau qui me parle de bonheur, de réussite, d'enthousiasme et d'atteindre ses buts. Pour moi, mes amis Gémeaux, entre la pleine lune et la manifestation, c'est très clair. Vous êtes en train de vivre enfin votre accomplissement, votre succès et votre réussite, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Il peut s'agir d'une réussite sentimentale, d'une réussite amicale, familiale. On se réconcilie, on a enfin la vie sociale ou familiale que l'on rêvait, on a mis fin à tout ce qui nous tracassait. Ça peut être des disputes, des problèmes avec un enfant, des problèmes d'héritage. Ça peut également me parler d'accomplissement professionnel et ou financier. On a enfin ce qu'on souhaite. Si on me parle ici de projet, là aussi c'est l'accomplissement. Les travaux de notre maison reprennent. On peut enfin faire ce voyage dont on rêvait. On obtient une réponse positive quant à un examen, une mutation, un déménagement, une vente, peu importe. Ici, je n'ai que du positif pour vous, mes amis Gémeaux. Magnifique. Alors j'ai Kali qui vient nous rendre une petite visite. Kali, c'est dans l'hindouisme la déesse du temps, de la destruction, mais surtout de la transformation et de la révolution. Kali, comme vous le voyez, elle trouve son équilibre en optant pour une position un petit peu étrange. Clairement, Kali, pour moi, elle incarne la résilience. Oui, il y a eu un coup dur, mais aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Et pourquoi ? Parce que vous avez su rester debout dans les hauts et les bas. Je vous rappelle que Kali, c'est également une carte qui nous parle de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu, mais un inconnu positif. Voilà, on se lance, on y va, et on n'a pas peur de ce qui peut nous arriver. Alors j'ai ici Diane, c'est la déesse romaine de la magie, de la sorcellerie des femmes, mais aussi des enfants, de la nature et de la chasse et des animaux. Alors Diane, c'est bien évidemment une déesse protectrice des femmes, mais aussi de tout ce qui est lié aux questions d'enfants, à la maternité, la grossesse. Et ça nous parle également de conflits, de dualité, car Diane est à la fois protectrice des animaux, mais chasseuse. Donc il y a quelque part un conflit. Alors pour moi, Diane, elle nous dit qu'on est en train, ou en tout cas en cours de réconciliation. Il y a peut-être eu un conflit avec une ou plusieurs personnes, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle, et vous avez réussi un peu comme Kali à trouver une forme de résilience. C'est-à-dire que même si c'est ou ce conflit vous a affecté, vous avez réussi un petit peu à faire l'anguille, c'est-à-dire à traverser sans être véritablement touché. Et il y a l'idée que, pour moi, des personnes ont essayé de vous mettre à mal, mais n'y sont pas parvenues. Du coup, c'est l'accomplissement, c'est le succès et c'est la réussite pour vous. Alors ça peut me faire penser, par exemple, à une relation sentimentale mais plutôt terminée, où votre ex a essayé de vous mettre à mal, peut-être au sujet des enfants, en vous accusant de ne pas être un bon papa, une bonne maman, peut-être en vous cassant les pieds au sujet du droit de garde, voilà, des choses un petit peu comme ça, et vous avez su un petit peu arrondir les angles. Pour moi, vous n'êtes pas allé dans la confrontation, et aujourd'hui, vous fêtez votre victoire parce que cette façon de faire était peut-être la meilleure façon de régler les choses. Dans la vie sentimentale, ça peut aussi me parler du
fait qu'il y a eu pas mal de conflits ces derniers temps dans le couple, plus ou moins graves, et vous avez effectivement fait l'anguille, vous avez peut-être essayé d'arrondir les angles pour mettre fin à cette situation ô combien inconfortable, et aujourd'hui on célèbre un couple qui enfin va de l'avant, qui s'est accompli, qui est beau, qui est très en vue, où la séduction aussi revient. Ce qui peut d'ailleurs susciter des jalousies de la part des autres. On peut me parler aussi de conflits dans la sphère amicale, familiale, mais pourquoi pas également dans la sphère professionnelle, avec un collègue, une hiérarchie, un concurrent, un client qui nous casse les pieds. Et là aussi, on n'a pas été dans la confrontation et aujourd'hui, on est enfin récompensé pour nos efforts, pour notre attitude finalement assez pacifique et aujourd'hui, les choses s'apaisent. Si on n'est pas dans l'apaisement encore, on vous donne le conseil d'essayer d'arrondir les angles, comme Kali, de jongler, de trouver un équilibre, en fait un petit peu effectivement de ne pas aller dans la confrontation et c'est ainsi que vous réussirez à atteindre l'apaisement et l'accomplissement. Donc dans toutes les situations de conflit, le conseil c'est n'allez pas droit dans le mur, ne dites pas tout ce que vous avez sur le cœur, on ne se bat pas, on ne se dispute pas, au contraire, on essaie plutôt de négocier parce qu'il y a plus à gagner de telle façon, quel que soit le domaine dans lequel le conflit se joue. Alors j'ai ici la carte du signe qui me parle pour vous, mes amis Gémeaux, d'un mois de juin durant lequel vous allez avoir tout un tas de petits signes positifs qui vont vous montrer que vous êtes sur la bonne voie et ces signes vont probablement perdurer pour l'intégralité de la saison été, juillet, août et pourquoi pas même septembre. J'ai ici Hécate. Hécate, c'est la déesse grecque de la magie, de la sorcellerie. Elle est accompagnée d'un chien, mais également du passé. Et elle nous parle également de carrefour, de prise de décision. Et c'est également la déesse des herbes et des plantes toxiques. Alors, ce qui est intéressant avec Hécate, c'est que c'est une déesse qui nous parle de se libérer. Alors, notamment de se libérer des liens familiaux un petit peu trop oppressants, notamment du patriarcat. On se libère peut-être d'un compagnon ou d'une compagne un petit peu trop, ah mince, j'ai perdu mon mot, qui a tendance à vouloir nous dominer. Ça peut être également un père ou une mère qui a tendance à un petit peu trop nous dicter notre conduite alors qu'on est adulte. Il y a vraiment cette idée qu'on brise les chaînes. On se libère de relations despotiques. Voilà, c'est ça qui est important, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être aussi mettre un stop à un ami qui est bien trop autoritaire avec vous, qui a toujours envie que vous fassiez comme lui ou elle veut. Ça peut être également se soustraire à l'autorité abusive d'un collègue, d'un chef, bref, toutes ces personnes qui abusent de leur autorité et qui jusqu'alors obtenaient ce qu'elles voulaient de nous, amis Gémeaux, par un peu la peur. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous dit qu'on grandit, justement, qu'on s'émancipe de cette personne. C'est également une carte Hécate qui nous dit qu'on rompt avec la routine et pourquoi pas dans la sphère amoureuse puisqu'on a beaucoup parlé de ça, de séduction, de couple et ça peut me parler ici de briser une routine de couple. Alors pour moi, le signe Hécate, vous allez vous émanciper d'une ou de plusieurs personnes qui ont tendance à vous effrayer par leur autorité et c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas leur rentrer dans le tas. Et d'ailleurs, on vous dit dans la carte conseil, ne rentrez pas dans le tas. Il y a des façons beaucoup plus élégantes et beaucoup plus finalement intermédiaires de l'ordre de la négociation de se sortir de ça. J'ai l'idée qu'un conflit direct pourrait être quelque chose qui va vous faire perdre des plumes. Pour moi, vous allez percevoir des signes positifs que vous êtes en train de vous débarrasser de cette personne. Alors je vous donne un exemple. Vous avez des relations très compliquées avec votre ex, il continue à avoir une forme d'emprise sur vous, eh bien vous apprenez que cet ex il va déménager et que vous allez forcément plus trop avoir affaire à lui. Vous avez un membre de votre famille, ça peut être par exemple un parent ou un ami très autoritaire qui a ou ont tendance à juger votre vie, à vous dire ce que vous devez faire et quand vous ne faites pas ce qu'il ou elle veut, eh bien ils ont tendance un petit peu à s'énerver, à vous
infantilisez en fait. Et il y a des signes qui vous montrent que vous êtes en train de vous libérer de ça, déjà parce que vous en avez la volonté, mais il y a comme des petits coups de chance qui vont vous permettre de vous débarrasser de l'emprise de cette personne. Alors je reprends mon exemple, eh bien de la personne qui déménage et qui finalement n'est plus trop là pour vous et qui ne peut plus tellement voilà, s'intéresser à ce que vous faites parce qu'elle n'a plus de vue sur votre vie. Ça peut me parler pareil d'un collègue ou d'un chef autoritaire, eh bien ce collègue ou ce chef obtient sa mutation et du coup vous êtes débarrassé. Voilà, alors j'ai donné ces exemples-là, bien sûr, c'est à vous de les décliner comme vous le voulez. J'ai Lilith. Alors Lilith, c'est dans la tradition juive la déesse de la nuit et elle est accompagnée d'une chouette. Lilith, elle me parle de colère. Elle me parle de personnes qui ont du mal un petit peu à se contrôler. Donc pour moi, effectivement, vous allez vous débarrasser, vous délester d'une personne qui vous fait peur. Alors pas forcément parce que vous avez peur d'elle, je ne parle pas de violence ou de choses comme ça, mais qui a une forme d'emprise et de despotisme. Si bien que vous n'osez pas la contredire, la contrarier, parce que c'est une personne qui peut se mettre en colère. Et ces excès de colère vous mettent mal à l'aise. Oui, je reprends un chef autoritaire, un parent qui continue à vous infantiliser, un partenaire de vie aussi qui a tendance à être colérique. Voilà, il y a de la colère et cette personne, vous êtes en train de vous en débarrasser. J'ai ici le premier quartier. Le premier quartier, c'est une carte qui nous parle de foncer, de passer à l'action et de prendre des décisions, malgré le fait qu'on ait des peurs et des doutes. Pour moi, cet ensemble de cartes, et je vous refais le bilan, me dit que vous allez vous débarrasser d'une ou de plusieurs relations d'emprise et pourquoi pas de despotisme qui vous gênent. On me parle ici d'une personne ou de plusieurs personnes qui ont tendance à se mettre très en colère dès qu'elles sont contrariées et vous n'avez plus envie de ça. Et vous allez recevoir des signes, mes amis Gémeaux, au cours de ce mois de juin qui vous font comprendre que petit à petit, et pourquoi pas au cours de l'été, cette relation va s'en aller. Cette personne déménage, cette personne est mutée et du coup, vous n'en entendez plus parler. En tout cas, vous-même, vous allez passer à l'action. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir des coups de chance qui n'ont rien à voir avec vous et qui vont un petit peu vous mettre un peu le pied à l'étrier. Mais le premier quartier, c'est quand même une carte d'action. Pour moi, je ne serais pas étonnée que effectivement vous passiez à l'action pour vous débarrasser de cette personne, même si vous avez des doutes et des peurs. Alors, par exemple, vous avez un ex qui continue un petit peu à avoir un regard sur votre vie. Vous apprenez que cet ex va déménager, vous en profitez, par exemple, pour changer de numéro de téléphone. Comme ça, cette personne ne peut même plus vous téléphoner. Voilà, je pense à des choses comme ça. Mais on a une conjugaison d'un signe du destin, mais également d'une action que vous allez proférer vous-même pour vous débarrasser de ce ou de cette colérique. Voilà en tout cas comment je perçois les choses. Alors je vais vous refaire un petit tour de tirage pour votre mois de juin 2023, mes amis Gémeaux. Avec Freya, on me dit que les préoccupations sentimentales vont prendre le dessus sur tout le reste, quitte d'ailleurs à en oublier le reste. On est très séduisant, séduisante, la passion revient. Mes amis célibataires, on peut vous faire de multiples propositions. Attention à bien garder les pieds sur terre et à rester concentré sur vos objectifs. On a peut-être des propositions, mais sans lendemain. Alors, vous pouvez bien sûr vous faire plaisir, mais ça ne va pas forcément correspondre à ce que vous voulez. On me parle également d'un couple qui retrouve son petit bonhomme de chemin avec pourquoi pas du piment dans la vie intime, mais on peut également avoir des sollicitations extérieures et on vous demande du coup de bien rester concentré sur vos objectifs de vie, de couple et de famille. On me parle aussi du fait que vous allez être très concentré sur votre plaisir et vos passions et peut-être au détriment du reste. Par exemple, vous vous amusez, ça se ressent sur votre travail, vous consacrez du temps à vos passions, mais du coup, vous consacrez moins de temps à votre famille. Vous consacrez du temps à vos amours, mais moins à vos amis. Voilà, il y a l'idée d'un petit déséquilibre avec ce caractère très amoureux et passionné de ce mois de juin. On me dit avec le nom que vous avez vécu un échec, quel qu'il soit, il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus optimiste et heureux parce que vous avez guéri avec la médecine des sorcières de cette épreuve qui peut être un deuil, un divorce, une séparation, une très grave dispute, une ruine, une faillite, une perte d'emploi, etc.
On me dit que ces choses-là sont en train de se transformer et qu'un cycle positif s'ouvre à vous. Alors ça peut être le fait que le deuil est terminé, qu'on réavance, qu'on refait sa vie, qu'on décide également, pourquoi pas, de se réconcilier avec des personnes avec lesquelles on est fâché, on retrouve un emploi, bref, on se répare, quel que soit le drame qui a été vôtre. La pleine lune et la loi de la manifestation me dit que vous avez un mois de succès et de réussite, notamment suite à des conflits. Il y a clairement quelqu'un qui vous a cherché des noises et on me dit que vous avez tout à fait su jongler et peut-être même un peu manipuler cette personne. Pour moi, il n'y a pas eu de clash, mais vous avez senti qu'une personne n'était pas forcément très très bonne pour vous et vous avez la réussite sur cette personne. Il peut s'agir d'un ex, il peut s'agir d'un partenaire un peu autoritaire, il peut s'agir d'une victoire judiciaire, pourquoi pas également d'une victoire sur un collègue dans la vie professionnelle, une victoire sur un concurrent, un client qui vous a cherché des noises, un membre de la famille ou de la sphère amicale qui vous a gonflé. Bref, il y a l'idée que le conflit se joue en votre faveur. Non pas parce que vous avez clashé, mais juste parce que vous avez su être aussi un petit peu dans la séduction, dans le dialogue. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous avez séduit la personne pour échapper à je ne sais quoi, mais plutôt dans l'idée que vous avez su faire l'anguille. Je vais beaucoup répéter cette expression, c'est-à-dire que vous avez su un petit peu prendre les choses sans les prendre de façon frontale. On me dit en tout cas que pour cet été, vous allez recevoir des signes positifs. Donc pour moi, le succès et la réussite annoncée en juin perdurent au cours de cet été, notamment quant à une relation ou des relations toxiques. On a affaire à une personne très colérique, quel que soit le domaine où elle se trouve, on balaye cette personne, on s'en libère et c'est fou comme on se sent mieux. Voilà mes amis Gémeaux. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle miroir de la magie et je n'ai gardé que les cartes de la lune et les cartes planètes. Voilà, c'est déjà tombé. J'ai la lune croissante, donc on a un tirage 100% lunaire pour votre mois de juin, amis Gémeaux. Je vous fais la lecture. La lune croissante, c'est attirer. Lune, la robe argentée que tu revais fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Pour moi, il y a l'idée d'un accomplissement et d'une réussite au cours de ce mois de juin. Réussite liée à des efforts, à un accomplissement, à un engagement qui est là. Vous n'avez pas baissé les bras, ça tombe bien. La renaissance, l'attraction est là. J'ai attiré et loi d'attraction. Vous attirez le positif à vous. Ça va en gros être un mois positif, mais qui va continuer d'augmenter et se pérenniser. Le positif attire le positif. Et si ce positif, pour l'instant, il est que, par exemple, dans la vie professionnelle, il va ensuite contaminer la vie amicale, la vie pro, la vie familiale, la vie sentimentale, la vie financière. Bref, le positif va enfin s'inculquer partout dans votre vie. C'est donc un très joli tirage, à la fois de renaissance, de printemps, on se relève d'une difficulté, l'amour est au cœur de vos préoccupations et on met un petit peu derrière soi une histoire de conflit et une personne despotique. Mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage du mois de juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle que c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Ne prenez que ce qui fait écho en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de juin, mais peut déjà commencer à avoir joué sur la fin mai et continuer son action début juillet, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. En tout cas, je vais vous souhaiter un très joli mois de juin, une belle reconstruction, une belle vie sentimentale et également la capacité de vous extraire d'une relation toxique qui n'a que trop duré. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.